Ce dialogue multi-acteurs, effectivement, à la COP21, le moment à Paris où il y a eu cette immense effervescence, ce bouillonnement de prise de parole et d'engagement pour le climat venant de tout type d'acteurs, se sont élevées les voix des ONG, des entreprises, des collectivités territoriales, du monde des experts, de la science, enfin, des acteurs venant de toutes parts qui ont travaillé ensemble, se sont organisés pour la plupart en sorte de début de coalition pour porter ensemble notamment les solutions pour le climat et montrer que les solutions existaient. Ça a été un moment extrêmement important parce que ça a donné aux diplomates la force sans doute d'avancer et de poursuivre la discussion, la négociation jusqu'à l'accord de Paris, ce bel accord qui a été cet enjeu universel, mondial, ce cap dressé pour maintenant, je dirais, toute la dynamique climatique mondiale. Ce dialogue, engagé avec ces prises de parole globalement articulées de façon un peu collaborative, il s'est poursuivi à la COP22. Parce qu'il y a eu là tout l'effort et je dirais le talent aussi des champions pour le climat dans le cadre de l'agenda de l'action qui a été cet élan important impulsé par l'État du Maroc pour porter des solutions et l'action concrète. On a pu voir apparaître des coalitions d'acteurs fortes par filière industrielle, par grands enjeux, mais aussi sur des grands enjeux comme les océans. On a vu cela dans le domaine du solaire, on l'a vu dans le domaine très important du monde du transport et de la mobilité, pour donner que quelques exemples. On pourrait citer l'eau aussi, bien entendu. Il y en a tellement des domaines qui ont donné l'occasion à des acteurs de travailler ensemble pour articuler une feuille de route de l'action climatique. Jusqu'à cette COP23 qui a donné lieu à des conversations multiples pendant cette COP23 parce que le secrétariat des Nations Unies pour le climat a choisi d'organiser toute la partie présentation, exposition, les pavillons en un seul et même endroit, le monde étatique, avec les pavillons des États, à côté des acteurs des ONG, à côté des associations de toutes sortes, des experts de toutes sortes, à côté et avec les entreprises, avec les collectivités. Donc là, il y a un enjeu assez formidable parce que l'on prépare finalement tous ensemble la COP24. Et là, les îles Fidji ont lancé un mot assez formidable, qui est un mot que chacun tente aujourd'hui de prononcer, qui est le dialogue de Talanoa. Ce dialogue de Talanoa, qui est l'ambition de toute cette année 2018 qui arrive, ce dialogue qui va être l'occasion pour chacun des États, avec les acteurs de toutes les catégories d'acteurs, de travailler sur comment on va penser, évaluer, repérer toutes les actions menées en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'articulation des politiques de réduction.